Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans le flash de 18h. Il s'est ouvert ce samedi un atelier de haut niveau sur l'élaboration de la stratégie décennale 2030 de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Cette rencontre co-organisée avec le ministère du Plan et du Développement a vu la participation de plusieurs ministres en charge de la planification des pays membres de la BADEA. L'occasion était donc toute trouvée pour ces officiels d'exprimer leurs attentes à cette organisation multilatérale. Dans le domaine de la fonction publique, les concours administratifs 2018 ont démarré aujourd'hui samedi. Ce sont plus de 80 000 candidats qui postulent pour 9 644 postes disponibles. Serge Coléa. Lycée classique d'Abidjan. Il est 8h ce samedi 8 septembre. Séraphin Oka, directeur de cabinet du ministère de la fonction publique, donne le top départ des concours administratifs 2018. Plus de 80 000 candidats composent dans 379 concours. Parmi les candidats, Blandine a une mère d'un bébé de 4 jours. Le nouveau-né est tenu par son père non loin de la salle, tandis que la candidate se plonge dans la composition. Durant les épreuves, elle a la permission d'allaiter son enfant chaque fois que celui-ci en manifeste le désir. Une tâche pas du tout aisée, mais Blandine tient le coup. Je suis un peu perturbée, mais ça ira. Ça ira. J'aimerais avoir ce concours pour pouvoir aider un peu ma famille qui est dans les difficultés, pour pouvoir moi aussi être indépendante. La délégation du ministère de la fonction publique tient à encourager la candidate maire. Au centre de l'IPNET, toujours à Cocody, 2 candidates en retard sont refoulées par la police. Elles doivent leur salut à la clémence de la délégation du directeur de cabinet qui les autorise à rejoindre les salles de composition. J'ai été en retard à cause du problème de transport. J'ai eu un embouteillage au niveau de 2 plateaux là. Sécurité des centres de composition, prise en charge médicale des candidats, surveillance accrue, lutte contre la fraude, toutes les dispositions semblent avoir été prises pour le bon déroulement des épreuves. Le ministre a toujours voulu qu'il ait une fonction publique efficace. Et de cette efficacité doit provenir des personnes très compétentes, mais aussi qui ont la culture du mérite. Donc tous ceux qui se font passer pour des intermédiaires, des proches d'eux, des cousins d'eux, si on les prend, ils seront traduits devant la justice. Et je vous assure que nous avons mis les moyens. Les concours administratifs 2018 se déroulent simultanément à Abidjan et dans 10 villes de l'intérieur du pays. 9 644 postes sont en jeu pour 82 657 candidats. Les épreuves se déroulent tous les week-ends jusqu'à la fin du mois de septembre. Le dimanche 2 septembre dernier, un gendarme en service au camp commando de la commune de Koumassi a été agressé mortellement par des individus opérant à moto. 72 heures après, une opération menée conjointement par la police et la gendarmerie a permis d'interpeller 2 présumés agresseurs du gendarme dans 2 sous-quartiers de la commune. Des perquisitions à leurs domiciles respectifs ont permis de saisir des motos et plusieurs objets. Dans l'actualité internationale en Angola, l'ancien président José Eduardo dos Santos a prononcé son discours d'adieu à la vie politique. Un an après avoir quitté la tête de l'État, celui qui avait dominé la vie politique de l'Angola pendant 37 années abandonne aussi la présidence du parti au pouvoir. Il l'a officialisé ce samedi à l'ouverture du congrès extraordinaire du Mouvement populaire de libération de l'Angola. Âgé de 76 ans, José Eduardo dos Santos a officiellement cédé les rênes de son parti au successeur et président angolais João Lourenço. À Madagascar, les réactions se succèdent après la démission du président de la République au soir du vendredi 7 septembre. Il a quitté ses fonctions pour se conformer à l'article 46 de la Constitution qui exige que le président qui se porte candidat à sa succession démissionne 60 jours avant le premier tour de la présidentielle fixé au 7 novembre prochain.
Changer le système et pas le climat, voilà les mots d'ordre des marches organisées ce samedi à travers le monde pour exiger des gouvernements une réaction sérieuse contre le réchauffement climatique. Le mouvement baptisé Debout pour le climat est organisé à travers une centaine de pays dont la France. Il doit culminer avec une grande manifestation à San Francisco où doit se dérouler du 12 au 14 septembre un sommet mondial d'action pour le climat. Dans la page culture de ce samedi soir, nous ferons un clin d'œil au métier d'humoriste en Côte d'Ivoire. Comment professionnaliser ce secteur qui peut être humoriste professionnel ou amateur? Nous en parlerons avec un précurseur dans le domaine, Adama Deiko. Pour tout savoir, restez avec nous sur RTI 1. À tout à l'heure.